Bonjour, voici sur Premiere Pro version 22.6, donc 2022. Nous allons faire un petit exercice sur le réglage de la colorimétrie en modifiant les images clés temporellement pour avoir une modification dans le temps de couleur d'un élément. Alors, on va créer un nouveau projet. Donc ici, comme d'habitude, vous avez la nouvelle fenêtre de démarrage où vous pouvez ouvrir des projets existants ou créer un nouveau projet. Ici, vous avez un assistant où vous allez pouvoir justement commencer à créer votre projet en vous appuyant sur un média. Donc, en fonction des propriétés, en fonction du mode, si vous allez chercher vos médias. Donc, nous, on part ici de 0. Alors, je vais juste vous montrer ici en haut à droite, vous avez par défaut, au démarrage, la possibilité d'avoir ici une fenêtre, comme d'habitude, avec ici ce qu'on a, le visualisateur du chutier, le visualiseur de la timeline de la chronologie qui est ici en bas. Donc ici, c'est le visualiseur du chutier qui est ici en bas. On est bien ici sur projet sans titre. Ici, par défaut, on est sur la source de l'élément. Et ici, on n'a pour l'instant aucun élément. Alors, pour importer un fichier dans le chutier, que ce soit image, son ou vidéo, clip, on peut cliquer deux fois. On a une fenêtre qui s'ouvre. Ou autrement, on peut ici faire fichier, importer un élément. Et on va chercher l'élément qui nous servira à effectuer la modification du montage. Alors, mon élément qui est ici, je clique pour le charger dans le chutier. Ça me permet bien sûr de faire lecture. Voilà, je vois que cet élément ici est animé. On a une fumée qui sort de la tasse. Et ce qui va m'intéresser dans cet exercice, c'est de pouvoir modifier ici la couleur des fleurs. Voilà. Alors, si j'ai besoin, mais là je vais conserver la totalité, donc ici on a le timecode, ici les heures, les minutes, les secondes, et ici on a les images. Si on regarde bien, on est ici sur, voilà, si je fais au ralenti, 11, 12, 14, 19, 22, voilà, et on voit bien qu'on est sur 29 images, donc, et le 0, donc on a ici une cadence d'image de 30 images par seconde. Pour une durée totale de 1 minute. Voilà, donc là, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de pouvoir créer un montage avec cet élément pour pouvoir le modifier. Alors, deux possibilités. Soit je passe ici pour créer ma séquence de montage et je viens déterminer les réglages que j'ai besoin pour pouvoir placer mon clip. Mais la fonction la plus rapide, la première fois au démarrage, si on utilise toujours les mêmes formats de clip, on peut prendre la vidéo et venir la glisser dans cet espace vide qui est la timeline de la chronologie et je lâche. Et là, automatiquement, je m'aperçois ici que j'ai la possibilité, donc là on voit bien, on a deux icônes différentes, on a notre séquence de montage qui reçoit le clip et le clip vidéo. Donc généralement elle porte le même titre, mais si je peux la renommer, ce qui sera plus simple aussi pour se retrouver, donc je vais la renommer, voilà, et là je vais l'appeler simplement montage pour bien différencier lorsque je vais pointer. Voilà, et donc maintenant ici le montage, je le retrouve bien ici présent. Alors, on pourrait très bien rapidement aller chercher ici dans l'onglet effets. Donc là, on voit bien qu'on a une fenêtre. Ici, on a différentes palettes à l'intérieur. Dans cette palette-là, on a un onglet qui regroupe les effets. Donc ne pas confondre les transitions vidéo. Donc les transitions vidéo, c'est entre deux éléments. Un élément vidéo et un autre élément vidéo. Je viens faire une transition pour passer d'un élément à l'autre. Alors que l'effet vidéo va s'appliquer ici sur l'élément. Alors, il y a plusieurs façons. On peut appliquer directement l'effet vidéo à mon clip, mais je peux aussi, ça pourrait être la technique qu'on pourrait utiliser, mais là, on le verra après, utiliser ce qu'on appelle un calque. Donc là, pour utiliser un calque, donc je me place sur mon projet. Ici, je peux créer un nouvel élément, et ici, on a un calque d'effet qui va recevoir l'effet, et on pourra le placer sur une nouvelle piste qui va englober plusieurs clips. Voilà. Je reste sur mon onglet d'effet et là, ce qui va me permettre de modifier ici mon effet, c'est je vais lui appliquer un effet pour changer la colorimétrie. Donc quand je regarde dans l'ensemble de mes effets, j'ai ici la correction colorimétrique, j'en ai quelques-uns, et j'ai un effet qui s'appelle couleur colorimétrie. Donc si je le prends et je viens le glisser, automatiquement ce clip reçoit, et pour voir le contenu, il reçoit, en cliquant dessus, un effet avec plusieurs paramètres. Alors c'est là où ça devient intéressant, c'est que généralement je pourrais très bien avoir accès à la totalité des paramètres en ouvrant les petits sigles ici supérieurs.
Dans Premiere, on a ici la possibilité rapidement de pouvoir changer la présentation des fenêtres pour passer dans un mode de réglage où on aura plus facilement les propriétés de la couleur qui vont apparaître sur la droite. C'est équivalent à ce qu'on voit ici. Alors, base de couleur, on le retrouve ici, base de couleur, couleur, on le retrouve ici. Et donc en fait, au lieu de manipuler dans cette petite fenêtre, on a ici des outils un peu plus graphiques. Alors, moi ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir changer la couleur des roses. Alors, aussi ce qui m'intéresse temporellement, c'est de le changer dans le temps. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, à cet instant, si je prends ici la couleur, elle est identique sur la durée de mon clip de 1 minute. Donc, pour sélectionner la couleur, j'ai plusieurs propriétés. Je peux passer ici par un outil qu'on va appeler courbe. Et je pourrais très bien, à un moment, ici, changer sa teinte, sa saturation, teinte, voilà. Et donc, je vais prendre ici la petite pipette. La petite pipette, je viens dans ma vidéo et je sélectionne des pixels qui vont correspondre à la plage de couleur. Donc là, on a la plage de couleur au centre. Puis, on a ici, sur les côtés, on va dire, des niveaux proches de cette teinte. Et c'est là où, si je modifie, donc en prenant l'image clé et je la descends, je m'aperçois que rapidement, ma couleur peut changer. Alors, c'est très bien, simplement, là quand je regarde, j'ai une couleur, mais j'ai cette couleur qui s'applique sur la totalité. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais un peu, donc il y a plusieurs astuces, hein, on verra plusieurs modes pour faire ça, mais je vais ici faire en sorte temporellement de de couper mon clip à plusieurs instants. Donc je pourrais faire par exemple pendant toutes les 10 secondes. Donc là 10 secondes c'est 10, 0, 0. Voilà, je vais couper mon clip ici. Donc soit j'utilise l'outil graphique, mais je m'aperçois que le raccourci clavier c'est C. Et ici l'outil de sélection c'est V. Donc je peux passer comme ça rapidement en cliquant sur mon clavier à l'outil graphique pour couper. Et je vais pouvoir comme ça tous les 10 secondes, donc 10, 20. Je coupe. 30. Et pour terminer, 40. Bien sûr, je n'ai pas tapé le bon timecode. Voilà, 40. Et un dernier, 50 et 0 image. Voilà. Alors, pourquoi j'ai coupé? Parce qu'en fait, en modifiant ici l'image clé, je vais m'apercevoir ici, voilà, donc là, j'avais une valeur, et ici, j'ai une autre valeur. Donc cette valeur-là, si je viens la tirer un peu plus vers le bas, hop, ça me donne une autre valeur, et regardez bien ici maintenant, j'ai bien 2 nuances entre mes deux blocs. Donc il a mémorisé en fait pour ce clip-là la modification de teinte qu'on lui a donnée. Et donc là, hop, là je récupère celle que j'avais avant, et ici je vais aller un peu plus bas, voilà, vers du vert. Je continue. Voilà. Et donc j'applique ça plusieurs fois. Et ce qui se passe, c'est qu'on va avoir justement des changements. Voilà, des changements ici sur les pixels, sur la plage de pixels sélectionnés. Mais on s'aperçoit aussi que ces pixels se retrouvent ici aussi un peu ici. Donc je trouverai une petite astuce pour délimiter en fait à cette zone en appliquant ce qu'on appelle un masque. Donc ce masque, ici on voit qu'on a des petits outils, c'est-à-dire que normalement ce filtre-là, je pourrais lui déterminer et lui dire, tiens, je vais l'appliquer à l'ensemble. Alors là aussi, avant d'appliquer le masque, je vais essayer de voir comment je peux basculer, parce que si je fais mode lecture, voilà, je m'aperçois que le changement est un peu brutal, un peu radical. Donc je vais faire en sorte de mettre en place une transition, voilà, pour que ce soit un peu plus doux. Alors, si je me place ici et que je clique appliquer les transitions par défaut, et là je vois que je peux rapidement appliquer une transition. Voilà. Alors je vais ici avec cette petite molette pouvoir zoomer. Et là je m'aperçois que j'ai une transition que je vais pouvoir étendre. Et là d'un paramètre d'un changement de couleur,
je vais progressivement passer à l'autre. Voilà. Donc ce fondu enchaîné, je peux aussi le retrouver normalement, bien sûr, dans ici. Alors, quand je regarde ici, j'ai mes effets, le petit sigle ici pour récupérer. Je vais pouvoir donc, je ne suis plus du tout dans mes effets vidéo, mais plutôt dans mes transitions vidéo. Et quand je regarde les fondus, je retrouve ici le fondu enchaîné qui est justement bien identifié parce qu'il est sélectionné par défaut. Et je vais pouvoir comme ça l'appliquer rapidement en le prenant, en le glissant. Et là, il me suffit tout simplement de pouvoir régler son paramètre, c'est-à-dire que ici, je peux venir, en le sélectionnant, je peux venir l'étendre un peu de quelques images. Et l'avantage aussi, c'est lorsqu'il est sélectionné, donc on retrouve ici en haut la durée, ses propriétés, donc 3 secondes. Voilà, celui-là faisait 2 secondes 15, donc on va faire en sorte de venir l'étirer un peu. Voilà. Et je vais pouvoir, normalement, si tout se passe bien, pouvoir le copier rapidement en faisant un CTRL-C, CTRL-V ou un pomme-C, pomme-V pour pouvoir y appliquer très rapidement la même durée. Et donc optimiser un peu mon temps de travail. Voilà, donc je viens d'appliquer mes effets. Et maintenant, si je regarde, j'ai donc une vidéo avec justement l'objectif que je m'étais fixé, c'est-à-dire pouvoir effectuer un changement progressif des couleurs. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, la subtilité, c'est qu'on n'a pas des ruptures, une rupture radicale dans le changement, mais on a bien quelque chose de très progressif. Et ce qui est à peine, voilà, ce qui attire un peu l'œil, la subtilité, c'est justement qu'on n'est pas dans quelque chose qui va attirer tout de suite l'attention, mais bien une petite modification. Voilà. Alors, je vais un tout petit peu corriger et appliquer ce qu'on appelle le masque. Donc, le masque peut être un masque avec une trajectoire, donc se déplacer, mais là, ça va, mon image, elle est fixe, donc j'ai pas besoin de faire une trajectoire pour pouvoir justement ici, si on regarde bien, ici, on a bien quelques pixels ici qui changent aussi parce que ils sont proches. Donc je vais faire en sorte de pouvoir découper et n'agir que sur cette zone et non pas ici qu'on ait ce débordement qui montrerait justement qu'on a modifié des choses. Voilà. Alors, si je prends ici mon effet couleur lumétrie, parce que je suis bien sur mon clip, alors je vais peut-être voir, parce que autrement il va s'appliquer que sur celui-là, parce qu'en fait maintenant chaque clip est indépendant. Donc comme chaque clip est indépendant, chaque masque est aussi indépendant. Donc j'aurais pu en fait le préparer avant, ça aurait été plus simple parce que là il va falloir faire des copier-coller. Mais bon, je vais faire sur le premier. Donc ici je prends et je viens cliquer pour définir un premier point. Puis si je reste appuyé en cliquant, je crée ce qu'on appelle une courbe de Bézier. Et ça va me permettre justement de pouvoir déterminer et prendre en compte, voilà, en essayant de pas trop venir grignoter sur le reste de l'image. Je vais pouvoir comme ça délimiter. Alors essayer de mettre le minimum de points. Voilà, donc normalement, ici le masque 1 qui a été créé, je vais pouvoir aussi le copier et pouvoir l'appliquer directement sur les autres pour mieux voir. Alors, on a la possibilité, vous voyez, lorsque j'inverse les couleurs, je vois directement. Ici, le FX, ça permet justement de ne pas appliquer l'effet. Alors moi, je vais prendre ce masque-là pour pouvoir venir le coller sur les autres, parce qu'en fait, si je vous montre, alors je vais vous montrer en me baladant. Voilà, là on voit sur celui-là qu'il n'y a pas de masque, donc ici les pixels ont changé. Donc si je reviens sur le premier, je prends l'intitulé du masque, je le copie. Et là, ça me permet rapidement, en me déplaçant, de pouvoir dire que sur celui-là, et vous voyez qu'ici, j'ai pas de masque, si je le colle, donc un pomme V, automatiquement,
je me retrouve en sélectionnant Lumetri, je me retrouve avec un masque. Et là, ici, maintenant, si j'annule mon masque, voilà, on voit bien que les pixels, voilà, on voit bien que les pixels verts ne sont plus présents ici. Alors, on peut adoucir un peu plus les contours. Euh, voilà, on peut étendre, si j'étends un peu, on voit bien. Voilà, je vais adoucir un peu les contours. Voilà. Voilà, un petit effet rapide pour pouvoir modifier les couleurs temporelles et je ferai une deuxième vidéo en vous expliquant une deuxième méthode. Merci.